Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fondamentale qui se pose vraiment partout dans le monde. Comment on fait, concrètement, pour faire le pont entre la formation d'un jeune et son tout premier vrai travail? C'est un enjeu qui est absolument crucial. La question de fond, elle est donc là. Quel est ce fameux chaînon manquant? Ce petit quelque chose qui manque entre la théorie de la formation et la réalité de l'emploi. C'est vraiment le cœur du problème qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et pour bien comprendre le modèle qu'on explore, il y a une image, une métaphore qui résume tout. Construire le pont pour le dernier kilomètre vers l'emploi. L'idée, c'est vraiment ça, créer cette connexion finale, celle qui bien trop souvent n'existe tout simplement pas. Alors, commençons par le début. Section 1, le problème du dernier kilomètre, c'est-à-dire cet écart fameux entre les compétences qu'on apprend et les emplois qui existent vraiment. C'est là que tout se joue. Alors, concrètement, c'est quoi ce fameux dernier kilomètre? Eh bien, c'est ce moment critique, ce vide, où des jeunes qui ont pourtant des diplômes, qui sont formés, n'arrivent pas à trouver la porte d'entrée chez les employeurs. C'est un véritable gouffre où tout le potentiel, tout l'investissement dans la formation risque de partir en fumée. Sans ce pont, tout l'effort en amont perd une immense partie de sa valeur. Bon, alors, comment on construit ce pont? La réponse qu'on explore ici se trouve dans un modèle qui, et c'est important, a déjà fait ses preuves. C'est la plateforme Bridger. Et là, attention, le point clé, c'est qu'on ne parle pas d'une idée théorique, d'un vague projet pilote. Non, on parle de la mise à l'échelle d'un modèle qui fonctionne déjà. Bridgent est déjà en train de placer des jeunes Africains dans de vrais emplois, des emplois à distance. Ce qui veut dire que c'est un investissement à faible risque, mais avec un impact potentiellement énorme. D'accord. Mais comment, concrètement, est-ce que cette plateforme s'y prend pour construire ce fameux pont? Eh bien, son secret, c'est une approche globale, une approche qui implique tout l'écosystème. Le moteur de tout ça, ce sont les partenariats stratégiques. D'un côté, on a Business Africa, qui mobilise un nombre impressionnant de fédérations d'employeurs sur tout le continent. Et de l'autre, on a l'Organisation internationale des employeurs, qui apporte non seulement une crédibilité immense, mais aussi un accès à un réseau mondial. Ces alliances, elles sont absolument vitales pour amener des offres d'emploi réelles, concrètes, directement aux jeunes qualifiés. Mais le modèle va encore plus loin. Il crée une sorte de boucle vertueuse avec le système de formation lui-même. Ça se passe en 3 temps. D'abord, la plateforme, grâce à ces données, identifie les compétences qui sont vraiment recherchées sur le marché. Ensuite, elle utilise ces informations pour aider les centres de formation à mettre à jour leurs programmes. Et enfin, bien sûr, elle place directement les diplômés. Donc ce n'est pas juste du placement, c'est une manière d'améliorer tout le système éducatif en continu. Et il y a un autre point qui est fondamental ici, le projet est vraiment pensé pour le bien commun. Les outils qui sont créés, comme par exemple les tableaux de bord sur les compétences, les modèles de partenariat, tout ça est conçu comme des biens publics. Le but, c'est que tout l'écosystème de l'emploi en profite. Il ne s'agit pas de générer un gain privé. Et c'est là qu'on comprend que l'impact de cette approche, il va bien au-delà du simple fait de trouver un emploi à une personne. On touche ici à la vision à long terme du projet, à son potentiel vraiment transformateur. L'objectif final, ce n'est pas de proposer une solution miracle qui ne durera pas. Non, l'idée, c'est de bâtir une véritable infrastructure pour l'emploi, un système qui soit autonome, durable et qui puisse connecter en permanence les jeunes aux opportunités. Le projet a aussi une ambition culturelle, faire évoluer les mentalités. Il s'agit d'ouvrir les esprits vers les carrières du numérique, vers le travail à distance. Et ça ouvre des perspectives professionnelles qui sont radicalement nouvelles et complètement en phase avec l'économie mondiale d'aujourd'hui. Et enfin, ce modèle, il sert aussi de preuve, de démonstration. Il montre de manière très concrète aux gouvernements, aux employeurs, à quel point les solutions numériques, quand elles sont développées en partenariat public-privé, peuvent être puissantes et efficaces. C'est un véritable cas d'école. On arrive à la fin. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Essentiellement, que ce modèle représente une nouvelle infrastructure pour l'emploi. C'est une solution concrète et surtout prête à être déployée. Pour résumer, les points forts sont vraiment clairs. On a un modèle qui a déjà fait ses preuves, qui a réussi. C'est donc un investissement à faible risque. Il est prêt à être mis en œuvre et à passer à une plus grande échelle. Et le plus important, il fournit des résultats qu'on peut mesurer, des résultats concrets pour tout le monde. Pour les jeunes, pour les employeurs et pour les systèmes de formation. D'ailleurs, cet esprit de collaboration est tellement au cœur du projet qu'il a été décrit comme une véritable réussite de l'équipe Europe-Afrique. Ça en dit long. Et tout cela nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Est-ce qu'un tel modèle pourrait être la clé qui débloquerait l'avenir du travail pour tout un continent? C'est une réflexion qui montre bien l'immense potentiel de cette approche.